Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Plus de 50 000 jeunes sont venus voir le pape au stade Maria Morelos y Pavón à Morelia hier en fin d'après-midi. C'était l'une de ses dernières étapes dans un voyage qu'il a commencé vendredi dernier à Mexico. Il a entendu des témoignages pendant lesquels il prenait des notes, comme il en a l'habitude avec les jeunes. Il leur a livré un discours passionnant et largement improvisé. En voici un résumé. Quand je suis arrivée dans ce pays, j'ai reçu un accueil chaleureux et j'ai fait l'expérience de ce que je connaissais déjà. Le peuple mexicain est plein de vitalité, de joie et d'un esprit festif. C'est ce qu'a lancé le Saint-Père après avoir entendu les témoignages de Daniela, Alberto, Roberto et Rosario. L'une des plus grandes richesses du Mexique est sa jeunesse, a-t-il poursuivi, et cette richesse doit être changée en espoir. Cet espoir vient du fait qu'on reconnaît sa valeur. Puis, il a nommé les grandes menaces à l'espoir. Premier exemple, que personne se soucie de nous et qu'on a été mis de côté. Deuxième exemple, que l'argent peut acheter l'amour. Et le troisième exemple, être utilisé à des fins égoïstes, au trafic de drogue et au crime organisé. Mais le pape est revenu sur les propos de Roberto. Ne perdez pas votre capacité de rêver. Mais ce n'est pas pour nous-mêmes que nous arriverons Mais ce n'est pas par nous-mêmes que nous arriverons à aller de l'avant. Non, c'est grâce à Jésus, a affirmé le souverain pontife, qui renouvelle sans cesse mon espoir, qui renouvelle sans cesse mon point de vue et qui éveille en moi le désir de travailler avec les autres. Il leur a donné une seule parole d'espoir, Jésus-Christ. Puis il leur a demandé de ne jamais l'oublier et de ne jamais abandonner leurs amis qui ont besoin d'aide, d'écoute et de donner le meilleur de soi-même. Le pape est revenu sur la figure de Juan Diego, qui a été appelé par Dieu. Dieu continue de vous appeler, disait-il, afin de bâtir une famille, une communauté et une nation. Vous êtes la richesse de ce pays, a-t-il lancé une dernière fois, avant de les remercier pour cette rencontre et demander des prières. Le pape François passe la fin de son voyage à Ciudad Juárez, où il a rencontré des détenus, des travailleurs, et célébrer la messe à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Mais cette dernière étape de son voyage souligne son grand souci pour ceux et celles qui vivent dans les périphéries. En effet, Ciudad Juárez est l'une de ces périphéries marquées par la criminalité, le narcotrafic et la migration. Qu'est-ce que la visite du pape veut dire donc pour ses citoyens? Réponse avec Radio Vatican. D'abord, depuis une trentaine d'années, notre diocèse a une maison d'accueil pour toutes les familles migrantes. Des milliers de personnes sont passées par notre maison d'accueil, la Casa del Migrante, en Ciudad Juárez. Et aussi, en communion avec le diocèse del Paso, où il y a d'autres maisons d'accueil pour les migrants. Nous avons aussi maintenant une initiative pour travailler ensemble, le diocèse del Paso, Las Cruces et Ciudad Juárez, trois diocèses voisines ici dans notre frontière, pour travailler ensemble pour la justice, pour la paix, dans l'Institut de l'Espérance de la Frontière. Ancien secrétaire général aux Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali est décédé hier dans un hôpital au Caire. Il était âgé de 93 ans. C'était le premier Africain nommé à ce poste de 1992 à 1996. Le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, a fait part des condoléances du pape François suite à l'annonce du décès. Entre autres, le Saint-Père a reconnu le service généreux de cet homme et offre sa prière pour le repos de son âme et paix à sa famille et à ses proches. Le secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, Monseigneur Miguel Ángel Ayuso Guichot, a rencontré l'adjoint du grand imam Abbas Chouman hier à l'Université islamique du Caire, Al-Azhar. Le secrétaire du Vatican était accompagné par le nonce apostolique en Égypte, Monseigneur Bruno Musaro. Ils espèrent renouveler les relations entre les institutions. Il y avait eu un arrêt dans le dialogue entre le Vatican et l'institution égyptienne après des attaques contre les chrétiens coptes catholiques. Mais le grand imam Ahmed Al-Tayeb a auparavant dénoncé l'extrémisme islamique pour un islam plus modéré. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.